Bonjour. Ce qui a été frappant en Grande-Bretagne ces derniers jours, en particulier dans certaines parties des médias, a été l'incapacité à comprendre que toute décision de devenir une république, que ce soit dans les Caraïbes ou ailleurs, dans le Commonwealth, est une question de souveraineté et ne signifie pas la fin de l'engagement continu d'un État envers le Commonwealth ou de son chef. Pire encore, cela suggère que certains, en Grande-Bretagne, croient toujours que le pays a une certaine autorité sur les nations qui sont allées à l'indépendance dans certains cas il y a plus d'un demi-siècle. C'est un point de vue reflété dans les opinions exprimées par certaines personnalités désormais importantes du gouvernement britannique qui ont critiqué la décision de la Barbade de devenir une république au motif que l'île répondait d'une manière ou d'une autre au chant des sirènes de la Chine. Cette même incompréhension a pu être vue à nouveau après le décès de la reine Élisabeth dans la réaction des médias à un commentaire fait par le Premier ministre d'Antigua, Gaston Brown, sur les raisons pour lesquelles l'île envisageait de devenir une république. Sans surprise, il a déclaré que c'était la dernière étape pour devenir une nation véritablement souveraine et que c'était au peuple de décider et qu'il n'avait manifesté aucune forme d'irrespect ou d'hostilité. Les nations des Caraïbes, souhaitant devenir une république, ne signifiaient aucun manque de respect envers la reine ni aucune diminution de leur haute estime pour sa valeur. C'était tout simplement un aspect pratique. Les deux membres les plus anciens de la famille royale britannique le comprennent et ont indiqué qu'il appartient au gouvernement et au peuple des Caraïbes et d'ailleurs dans le Commonwealth de décider qui ils veulent comme chef d'État. Il y a aussi le sentiment qu'au fil du temps, les liens qui unissent les Caraïbes anglophones à la Grande-Bretagne et à la monarchie pourraient se façonner à travers un Commonwealth dans lequel les relations évaluées émergent. Notamment lorsque William, l'actuel prince de Galles, s'est rendu au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas plus tôt cette année, il a reconnu que de nombreux habitants des Caraïbes souhaitaient une relation différente avec la Grande-Bretagne et la réparation des torts passés. Au cours de la visite, lui et son épouse, qui sont de générations différentes, dignes de respect et vivent une vie aussi proche de la normale que leur statut le permet, ont clairement indiqué que leur conversation dans les Caraïbes avait mis en lumière des questions encore plus précises sur le passé et l'avenir. C'est au peuple de décider de l'avenir, a-t-il dit. Pour nous, il ne s'agit pas de dire aux gens quoi faire, il s'agit de les servir et de les soutenir de la manière qu'ils jugent la meilleure en utilisant la plateforme que nous avons la chance d'avoir. Les relations évoluent, l'amitié dure. Il a également accepté que l'atrocité épouvantable de l'esclavage souille à jamais notre histoire et a semblé accepter qu'il ne puisse pas être élu à la tête du Commonwealth. Ces remarques étaient révolutionnaires en ce sens qu'elles suggéraient que l'ordre ancien ne prévaudra pas éternellement. Il reste des liens importants à travers la diaspora, les territoires d'outre-mer, la coordination sur de nombreuses questions internationales et par exemple un soutien en temps réel sur des questions allant de la sécurité aux catastrophes climatiques, mais beaucoup d'autres, y compris le commerce et l'investissement. À juste titre, les jeunes des Caraïbes pensent peu à la Grande-Bretagne, si ce n'est peut-être en tant qu'ancienne puissance impériale. Cela suggère que ce qui pourrait vraiment importer dans le futur, c'est la réinvention du Commonwealth en tant qu'association libre et égale des nations, incluant la Grande-Bretagne en tant qu'organisation avec un rôle clair, un objectif commun et des programmes partagés partout où il existe des intérêts communs. Il y a des indications que le nouveau roi et son héritier voudront peut-être entamer un dialogue sur l'avenir avec les dirigeants du gouvernement du Commonwealth, dont certains
sont en privé sceptiques quant à l'organisation. Pour ces raisons, ce devrait être le moment où, tranquillement, les chefs de gouvernement et là où il reste, les gouverneurs devraient entamer avec leurs homologues à travers le Commonwealth un dialogue sur ce qu'ils espèrent et quand il pourrait être approprié de lancer une telle conversation.